Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Les gars, je fais cette vidéo parce que j'ai décidé de pas consacrer cette chaîne qu'au Barça dont je suis un fervent supporter, pour parler de l'actualité mercato de tous les grands clubs et du football européen tout simplement. Donc on commence avec le dossier Eriksen. Alors honnêtement, quand j'entends ça, je suis très content pour lui, parce qu'il revient de très loin. Parce que je pense que personne n'a oublié son accident cardiaque de l'année dernière à l'Euro. Donc ensuite il a été éloigné des terrains pendant plusieurs mois avec une longue convalescence, on s'est inquiété pour lui, finalement il nous a dit que ça allait mieux. En plus de cela, en Italie ils n'étaient pas d'accord avec le fait qu'il joue avec un défibrillateur cardiaque. Ensuite lui on a entendu la bonne nouvelle qu'il a été transféré à Brentford, donc il a fait un très bon passage à la suite dans le club anglais. Et là on entend parler de lui à Manchester United. Donc si ça se fait, honnêtement je suis très content pour lui, parce que c'est un joueur de talent et j'espère qu'il retrouvera son meilleur niveau, en tout cas s'il va à Manchester. Donc le contrat, ce sera un contrat de 3 ans. Et perso, si ça se fait vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner avec Erik ten Hag. Mais il y a également une autre question qui est: est-ce que Manchester United abandonne la piste Frenkie de Jong? Est-ce que United voit Eriksen comme une alternative à Frenkie de Jong? J'en doute. Mais bon, voilà. On poursuit avec la deuxième info du jour, qui est le transfert de Calvin Phillips à Manchester City pour environ 50 millions d'euros hors bonus. Donc c'est un très bon coup réalisé de la part de Pep Guardiola, parce que c'est lui qui a fait le forcing pour l'avoir. Mais la question également, c'est où il va jouer. Voilà, tout simplement, est-ce qu'il va jouer et où il va jouer? Parce qu'il y a Rodri, Gundogan, Bernardo Silva, De Bruyne, voilà, il y a une longue liste de joueurs. Mais bon, moi je pense qu'il vient surtout pour remplacer Fernandinho qui vient de partir. Dans l'ensemble, c'est une bonne recrue et je pense que Calvin Phillips, il peut quand même remercier Marcelo Bielsa, parce que c'est quand même lui qui l'a fait découvrir à Leeds. Mais bon, c'est un contrat de 6 ans qui attend l'anglais à Manchester City, soit jusqu'en 2028, donc c'est un long contrat qu'il a signé avec les Sky Blues. On continue avec un autre transfert, cette fois-ci du côté de Londres, et en particulier à Arsenal qui vient de se renforcer avec Gabriel Jesus, donc pour 52 millions d'euros. Donc honnêtement je pense que c'est un bon transfert, car pour moi c'est d'un club comme Arsenal qu'il faut à Gabriel Jesus, parce qu'il n'a jamais réellement réussi à s'imposer dans le 11 de Pep Guardiola, même s'il y a eu des matchs où il a été bon et où il a inscrit des triplés ou des doublés. Mais bon, pour moi c'est un très bon transfert à la fois pour le joueur et pour le club. C'est un contrat de 5 ans, soit jusqu'en 2027, que va signer Gabriel Jesus, et en plus de cela je pense qu'il sera titulaire avec Arteta. Mais Arsenal, je pense qu'ils l'ont aussi pris pour compenser le départ de Lacazette vers Lyon. Donc voilà. On avance avec l'avant-dernier dossier qui est Bergwijn. Donc d'après la presse anglaise, Tottenham a trouvé un accord avec l'Ajax pour le joueur néerlandais qui est arrivé au mercato hivernal 2020. Donc le transfert avoisinerait les 30 millions d'euros. Donc voilà, c'est pas un très bon passage dans le club anglais pour Bergwijn, qui n'aura pas vraiment marqué les esprits du côté de Londres. Mais il s'offre quand même un très bon point de chute, puisque c'est à l'Ajax, et c'est un contrat pour une durée de 5 ans quand même. Donc voilà, je pense qu'il va réussir là-bas. Il est dans son pays, il est dans un grand club comme l'Ajax. On termine avec le 5e dossier de cette vidéo qui concerne la prolongation de Gavi. Donc bonne nouvelle, le jeune milieu espagnol, donc il devrait bien prolonger avec le Barça jusqu'en 2026. Donc ça avait déjà été annoncé, que la prolongation était tout proche, qu'il y a eu énormément de réunions justement pour trouver un accord. Donc voilà, donc ça aussi ça a été un long feuilleton, mais bon, Gavi devrait bien prolonger au Barça d'après certains médias jusqu'en 2026. En tout cas j'espère. C'était tout pour cette vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je continue ce genre de concept et que je continue à vous donner les informations, l'actualité mercato de tous les clubs en Europe. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, on se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Vive le foot et Visca Barça.